La seule chose qui compte, c'est notre amour pour Dieu. La seule chose qui compte, c'est le fait qu'on puisse avoir notre relation avec Dieu. La seule chose qui compte, c'est qu'un jour, quand Jésus va revenir, et on ne sait pas quand, okay, qu'il puisse dire « Entre, mon fidèle serviteur ». C'est tout ce qu'on recherche. Amen. Je ne sais pas quel autre objectif dans ta vie, mais c'est la seule chose que tu dois chercher aujourd'hui. Le royaume de Dieu, sa justice et le fait de plaire à Dieu. Amen. Let's go. Bonsoir, il y a une place devant ici. Merci Kevin. C'est bon là. C'est bon. Yes. Ok. Je vois encore des gens. Debout, il y a de la place là. Vous pouvez mettre là. Ok. Merci, c'est super sympa les frères. Vous êtes super galants d'essayer les places aux sœurs. Yes. C'est toujours rassurant de voir des frères galants dans l'église, c'est bon. C'est le bon signe. Ok, amen. Prions. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous fais, juste de pouvoir juste être avec toi, Dieu. Oui, Père. Et on ne sait pas tout, mais on sait une chose, que tu es au contrôle de tout, oui. Seigneur. Oui. Et donc c'est tellement un privilège de pouvoir se retrouver en ce jour ensoleillé. Dieu, et même si notre foi ne dépend pas de la météo, Dieu, on est conscient tout simplement que tu es avec nous et que ta lumière elle brille sur nous. Oui. Merci pour nos vies, le fait qu'on puisse être guidé par ta parole. Merci parce que si ce n'était pas à cause de la croix, si ce n'était pas à cause de ton sacrifice, de tout ce que tu fais, Seigneur, on ne serait pas là aujourd'hui, Dieu. Et donc on est super reconnaissant pour chacune des vies ici présentes. Merci pour tous les miracles que tu es en train de faire dans nos vies, Père. On est tellement reconnaissant, Père, d'avoir un sens à notre vie et de tout simplement pouvoir être guidé par toi, Père. Donc, Père, prends le contrôle de tout ce que je vais dire, Seigneur. Père, je veux vraiment que ce soit toi qui parles à ton peuple et que tu puisses tout simplement nous porter vers toi encore plus, Dieu. Donc, merci pour ta parole et ton esprit. Remplis-moi ton esprit, Père éternel, pour que je puisse prêcher ta parole. Mets les mots dans ma bouche, tout simplement, et retire tous ceux que tu ne veux pas que je dise, Père, parce qu'il s'agit de toi et de toi seul, Seigneur. Donc, merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice et le miracle que tu as fait il y a plus de 2000 ans maintenant, Dieu. On est reconnaissant pour toi. C'est dans ton Fils Jésus que j'ai prié, je t'aime. Amen. Amen. Ok, donc comme il y a que moi qui parle, je peux parler un tout petit peu plus fort. Amen. Merci. Et notre zèle ne dépend pas du volume sonore, mais il dépend simplement du feu et du zèle qu'il y a dans notre cœur. Amen. Yes. Donc bienvenue à tous, encore une fois de plus. On se retrouve en maison aujourd'hui, okay, dans plusieurs maisons, et on est tout simplement en train d'imiter l'église du 1er siècle. Okay. Donc la semaine dernière, on était en salle, c'était incroyable, il y avait un max de personnes. Là, c'est encore incroyable de voir autant de personnes aujourd'hui rassemblées à la maison, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Amen. Et donc on va étudier le livre des Actes aujourd'hui. Encore. Et donc, comme vous savez, on est en train d'étudier les principes fondamentaux de la Bible. Et c'est tout simplement les études bibliques, parce que nous sommes une église biblique et nos convictions sont basées sur la Bible. Et on veut tout simplement en apprendre plus sur notre Dieu. Donc, chaque année, on est en train de voir les bases, les principes fondamentaux de la Bible qui concernent le salut, la parole de Dieu, la foi en Dieu et tout le reste, et notamment le royaume de Dieu. Amen. Et donc on aura notre réunion tout à l'heure, mais encore une fois, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Je vois qu'il y a la famille de Mériche qui est là aussi, donc ça fait plaisir. Et voilà, c'est vraiment qui est là, sa petite sœur. Bienvenue. Je vois encore plein d'autres personnes qui viennent de Lille, qui sont là. Wow. Encore une fois, c'est Israël qui est là, et donc c'est juste incroyable de vous avoir avec nous. Amen. Yes. Et donc, on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes. On va commencer en acte 1. Yes. Et aujourd'hui, on va étudier acte 1 à acte 4. Il y a 28 chapitres dans le livre des Actes. Et donc, pendant 7 semaines, on va étudier le livre des Actes. Okay. Et le livre des Actes, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à comment a été bâtie l'église du 1er siècle. Ouais. Et quand je parle de comment a été bâtie l'église du 1er siècle, on ne parle pas d'un bâtiment, parce qu'il n'y en avait pas auparavant. On parle de l'assemblée de Dieu, on parle de l'église. Église, ça veut dire ecclésia, c'est ecclésia. Ecclésia, ça veut dire appelé en dehors de. Et donc Jésus l'a dit, je vais bâtir mon église. Amen. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux.
Donc Jésus dit, je vais créer mon assemblée. Amen. Je vais créer mon assemblée à moi, mon église à moi. Amen. Qui sera basée sur la parole de Dieu. Et la Bible dit en Éphésiens 2, verset 20, que nous sommes une famille, que l'église c'est la famille de Dieu. Amen. Donc quand on se retrouve en famille à la maison, c'est super important, c'est réjouissant et ça donne envie tout simplement d'aller de l'avant. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est J'aime mon église. J'aime mon église. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime mon église. Ok, j'aime voir le beau visage des disciples dimanche matin. Ok, j'aime voir le zèle des étudiants le vendredi. Amen. J'aime voir, hier j'étais en train de scroller sur Instagram et je regardais les stories et je voyais toutes les sœurs et les frères qui étaient en sortie. Je dis Amen. J'aime mon église. Donc il y avait une sœur qui a dit ok, c'est fait, encouragé, checked. Okay? Le frère a fait son travail. J'aime mon église. J'aime tout simplement le fait de voir toutes ces personnes de différentes nations. Regardez autour de vous, différentes nations autour de vous. Amen. Ok? Il y a des malgaches avec nous. C'est leur force. Ok? Est-ce qu'il y a l'Algérie avec nous? Ok? Est-ce qu'il y a des Congolais avec nous? Est-ce qu'il y a des Camerounais avec nous? Amen. Est-ce qu'il y a des Français avec nous? C'est ça une église de toutes les nations. Et ça, c'est ce pourquoi Jésus est mort et est ressuscité. C'est la raison pour laquelle il est mort et est ressuscité. Il a quitté les cieux, il est venu sur terre, il est resté pendant 3 ans et demi à prêcher la même chose, le royaume de Dieu. Et le rêve de Dieu, c'était quoi? C'était de voir son église de toutes les nations réunies, avec un même cœur, avec un même zèle, avec une même foi pour Dieu. Amen. Et donc c'est ce qu'on va voir dans le livre des Actes tout simplement. Comment Dieu, par le Saint-Esprit, a pu tout simplement faire que 12 personnes deviennent 120, ensuite 3000, ensuite 5000, ensuite 10 000, et qu'ils puissent bouleverser le monde en entier, et que le monde entier connu de l'époque a pu être évangélisé. Le monde entier de l'époque a pu être évangélisé grâce à la foi de Jésus, de 12 disciples qui étaient à fond pour lui, tout simplement parce qu'ils aimaient leur église. Amen. Donc on va voir en 3 points rapidement ce qu'il faut faire pour aimer son église. Premier point, être un amoureux de Dieu. Let's go. Pourquoi on est là? Le commandement le plus important, aime Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toutes tes pensées. Amen. Toute ta pensée. Et aime ton prochain. Amen. Donc être un amoureux de Dieu, c'est la première chose, c'est la seule qui compte. Deuxième point, une église qui a du fun. Let's go. Donc fun, ça veut dire quoi? Foi et unité. Amen. C'est ça en fait. Foi et unité. Et avoir la foi, quand tout le monde a la même foi et que tout le monde est uni, amen. C'est fun. Okay. Et le troisième point, ça sera chaque jour, tout le monde avec joie et simplicité de cœur. C'est ce qu'ils faisaient au 1er siècle, dans l'église du 1er siècle. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Chaque jour, tout le monde, avec joie et simplicité de cœur. Amen. On me dit dans mon oreillette que hier c'était l'anniversaire de Bethsaida qui arrive. Et quand je vois juste Bethsaida, comment elle grandit dans sa foi spirituellement, vous savez que ça va, Bethsaida, elle a connu presque que les cultes de maison. Et notamment les discussions sur la Bible qu'on faisait à Agnières quand on habitait à Agnières à l'époque. Et pendant 6 mois, j'avais jamais vu les dents de Bethsaida. Ça veut dire qu'elle souriait jamais. Et elle venait à la discussion, elle dit comme ça. Et à un moment donné, on lui a dit, ok, il faut commencer à sourire un peu. Et tu sais, quand tu souris sans les dents, après de voir son joli sourire et de voir comment elle aime le royaume, comment elle aime Dieu, c'est un peu comme le débris de l'église que tu veux protéger. Amen. Elle veut dire qu'on l'aime. On me savait que c'était l'anniversaire de Manuela. Encore un autre exemple de sœur qui est simple, qui aime tout simplement son Dieu. Donc c'est juste incroyable de voir, non pas seulement les anniversaires physiques, mais aussi les anniversaires spirituels. Parce que le Saint-Esprit me dit, on dit dans mon oreille que 3 personnes vont être baptisées aujourd'hui. Il y a Jacques qui va être baptisé. Et dans l'autre région de l'église, il y a Vicky qui va être baptisée, et Nice qui va être baptisée. C'est un clin d'œil de la part de Dieu, vu qu'on va compter l'église de Nice cette année. J'aime mon église. J'aime mon église. Premier point. Une église d'amoureux de Dieu. Acte 1, verset 1. Dites-moi Amen quand vous y êtes. Cher Théophile, dans le premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis.
après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et donc on voit quelque chose ici, c'est que le livre des Actes, c'est une lettre. Et cette lettre commence par « Cher Théophile ». Il dit « dans mon premier livre ». Parce que l'auteur de ce livre-là, c'est Luc. Et le premier livre qu'il a écrit, c'est l'évangile de Luc. D'accord? Et donc l'évangile de Luc, Luc était un médecin, était un physicien, c'était un scientifique. Donc, et il a écrit l'évangile de Luc et il a écrit le livre des Actes. Donc pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas être scientifique et croire en Dieu, déjà il y a cet exemple ici, on a les exemples des étudiants de Jussieu, ok? Ça va bouleverser le monde avec la parole de Dieu. Mais Théophile, il y en a qui pensent que c'est vraiment une personne qui s'appelait Théophile. Il y en a qui pensent que Théophile c'est un nom de code pour s'adresser aux chrétiens, pour que la lettre puisse parvenir jusqu'entre les mains des chrétiens, parce qu'à cause de la persécution et qu'ils voyaient qu'ils étaient des chrétiens, la lettre pouvait être récupérée par les Romains, ainsi de suite. Donc ça, c'est des hypothèses quand on regarde les commentaires, ainsi de suite. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que Théophile, ça veut tout simplement dire amoureux de Dieu, en grec. Ça veut dire amoureux de Dieu. Donc cette lettre, elle a été écrite pour tous les amoureux de Dieu. Amen. C'est-à-dire nous ici présents. Amen. Cher Théophile, il est en train de dire. Et donc la seule chose qui compte, c'est notre amour pour Dieu. Ok? La seule chose qui compte, c'est notre amour pour Dieu et toutes les choses qu'on va être capable de faire pour notre Dieu et par amour pour lui. Et c'est la chose qui va nous pousser à aimer Dieu, c'est de se rappeler l'amour que lui, il a pour nous. Ok? On sait tous ici que Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle il a donné Jésus-Christ. Et cet amour-là à la croix, c'est ça qui doit nous pousser. C'est ça qui doit nous presser tout simplement à l'aimer en retour. La seule chose qui compte, c'est notre amour pour Dieu. La seule chose qui compte, c'est le fait qu'on puisse avoir notre relation avec Dieu. La seule chose qui compte, c'est qu'un jour, quand Jésus va revenir, et on ne sait pas quand, okay, qu'il puisse dire « Entre, mon fidèle serviteur ». C'est tout ce qu'on recherche. Amen. Je ne sais pas quel autre objectif dans ta vie, mais c'est la seule chose que tu dois chercher aujourd'hui. Le royaume de Dieu, sa justice et le fait de plaire à Dieu. Amen. Vous savez, dans l'église, quand on vient généralement se présenter en couple et tout ça, pour faire la bienvenue, pour la collecte, pour un message, souvent l'homme, il va présenter sa femme. Et il va lui dire, voici ma femme incroyable, belle, spirituelle, extraordinaire, tout droit descendu du ciel, un ange, ma partenaire dans la foi, ici même, je ne mérite même pas la mère de mes enfants, ok? Samara Kentoto. Généralement, les frères, ils vont faire ça, et des fois, ils sont sortis, ils le font un peu plus, de manière un peu plus sage, amen. Mais la Bible, vous savez, elle compare tout simplement le mariage à notre mariage avec Dieu. C'est-à-dire qu'en Éphésiens 5, c'est écrit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc ce qu'un mari est pour sa femme, c'est ce que Jésus est pour l'Église. Et donc quand je pense à ça, comment nous les hommes on peut présenter nos femmes parfois, amen, je me dis, mais regardez comment Jésus doit nous présenter devant les anges, devant Dieu, amen. On dit, regardez, ça c'est mon église, elle est belle, elle est incroyable, spectaculaire, tout droit descendu du ciel, elle est sans tache, ni ride, sans défaut, pure. C'est comme ça que Dieu nous voit chacun d'entre nous. Dieu aime, Jésus aime l'Église. C'est la raison pour laquelle il a quitté son confort qui était dans le ciel pour nous montrer l'exemple parce qu'il aime l'Église. À quel point tu aimes l'Église. Et encore une fois, l'Église, c'est pas un bâtiment. La preuve, on fait les cultes de maison. Okay. L'Église, c'est l'assemblée de Dieu, c'est l'ensemble des personnes qui la constituent. Amen. Yes. Tu dois avoir confiance dans le fait que Dieu t'aime. Et il dit en Jean 3, ils ont cru en l'amour de Dieu. Ils ont connu l'amour de Dieu, ils ont cru en l'amour de Dieu. Amen. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur. Ici, Jésus, il va prêcher le royaume de Dieu pendant combien de jours? Verset 3. 40 jours. Je vous donne un peu des questions pour voir si vous êtes avec moi. Okay. Pendant 40 jours, il va prêcher un seul thème, le royaume de Dieu. Donc nous, pendant cette semaine, on va étudier le livre des Actes. J'espère que vous allez rester amoureux de Dieu et pas être fatigué parce qu'on va pas étudier les Actes. Et ici, on voit que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il parle du royaume de Dieu pendant 40 jours. Quand vous lisez les évangiles, toutes les paraboles, elles parlent de quoi? Du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde. Le royaume de Dieu, Jésus, Nicodème va voir Jésus, il veut lui poser des questions, il essaie de le flatter, il lui dit stop.
La porte d'entrée du royaume de Dieu, c'est quoi? Donc la seule chose dont Jésus parlait de son vivant, c'était le royaume de Dieu. Yes. Il meurt, il ressuscite, et pendant 40 jours, il parle de quoi? Royaume de Dieu. Yes. Ok? La Bible nous dit en Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche en premier? Le royaume et la justice de Dieu, c'est la seule chose qui compte. Et pourquoi on insiste dessus? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assemblées, voire très peu, qui parlent du royaume de Dieu, comment entrer dans le royaume de Dieu, comment rester dans le royaume de Dieu et qu'est-ce que c'est de manière exacte. Amen. Yes. Amen. Et si vous venez pour la première fois, je vais vraiment vous inviter à étudier les Écritures parce que la Bible dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné en plus. Yes. Ok? Et donc ce qu'on doit rechercher, si tu es amoureux de Dieu, tu dois rechercher ce que Dieu recherche. Le royaume de Dieu. Yes. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de chercher aujourd'hui? Quelle est ta priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire la volonté de Dieu ou de faire ta propre volonté? Pendant longtemps, j'étais en train de chercher ma propre volonté, à accomplir mes rêves à moi. Ok? Et j'étais super égoïste. Mon rêve, c'était quoi? Être ingénieur, gagner de l'argent et vivre le rêve français, c'est-à-dire quitter la France. Yes. Désolé, ok? Faire le tour du monde et ainsi de suite. Et c'est bien tout ça. Amen. Mais j'étais seul, égoïste. Yes. Ok? Peut-être persécuté sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais j'ai fait des choses pires que les choses pour lesquelles on m'accuse. Parce que j'étais dans le péché auparavant. Ok? Et même encore aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur, mais je sais une chose, c'est que Dieu me protège et qu'il me garde. C'est que je veux rester un amoureux de Dieu. Amen. Qu'es-tu en train de chercher en premier aujourd'hui? Je veux vraiment vous convaincre aujourd'hui avec amour de rechercher premièrement le royaume de Dieu. D'être un amoureux de Dieu. Amen. Amen. Au verset 6, elle dit, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous devez comprendre pourquoi cette question-là, au verset 6, elle est importante. Jésus prêche quoi? Le royaume de quoi? Et eux, ils étaient en train de demander quoi au verset 6? Le royaume de Israël. Ok. Donc le contexte ici, c'est quoi le premier sexe? C'est que Israël, ok, le territoire, d'accord, est envahi par les Romains. Il faisait partie du royaume, enfin de l'Empire romain. Ok. Et donc ce qui se passe ici, c'est que les Juifs, les premiers chrétiens étaient des Juifs, eux, ce qu'ils attendaient, c'était un roi, ok, qui allait revenir avec une épée, sur un cheval, avec une armée, pour les libérer de l'emprise des Romains, donc de l'emprise physique, militaire, ok, et politique. Donc c'est ça qu'ils attendaient depuis le début. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'était des vraies guerres physiques qu'il y avait. Donc il y avait une représentation spirituelle pour aujourd'hui, mais c'est des vraies guerres physiques. Donc eux, ce qu'ils attendaient tout simplement, c'était d'avoir un roi avec une couronne, un roi physique. Donc quand Jésus est arrivé, okay, et que les gens sont en train de dire qu'il était le Messie, d'accord? Alors qu'il y a encore des Romains et des soldats qui sont encore en train de prendre le pays ou dans lequel ils étaient, et que Jésus leur dit, ok, si on te gifle d'une joue, tu tends l'autre, non, ça c'est pas le Messie. Nous, on veut quelqu'un qui va nous défendre physiquement. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que Jésus est venu les défendre et les sauver spirituellement. Et donc, quand les disciples ici demandent le royaume d'Israël, ils étaient encore en train d'attendre quelque chose de physique qui allait arriver et pas quelque chose de spirituel. Donc, mettez-vous à la place de Jésus. C'est sûr que c'est difficile, mais on va le faire. Amen. Allez. Pendant 3 ans et demi, okay, tu prêches et tu as marché tous les jours avec les mêmes personnes, tu leur parles du royaume de Dieu. Ils sont tous tombés de la foi. Ils ont été en fin de compte restaurés dans leur foi. Jésus leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pendant 40 jours, il revient après sa mort et sa résurrection. Donc il a dû leur donner une étude biblique en plus, ok, pendant 40 jours. Et après les 40 jours, ils n'ont toujours pas compris. Ils demandent un royaume physique. Franchement, Jésus, si c'était lui, je suis en train de m'arracher les yeux. Moi, je peux pas. Okay, lui, ok. Mais Jésus, on voit sa patience et son amour ici. Et on voit aussi, en fin de compte, que les disciples, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ok, qu'ils avaient échoué, qu'ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer, que leur maître avec qui ils ont marché allait partir. Mais quelque chose de puissant allait arriver, le Saint-Esprit en eux. Yes. La Bible dit que quand on ne sait pas quoi dire dans nos prières, le Saint-Esprit, il intercède pour nous. La Bible dit que Jésus doit partir pour que le Saint-Esprit puisse venir pour nous consoler et pour nous défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Yes.
Et donc ces disciples-là, les 12, sont tous morts pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était des véritables amoureux de Dieu. Jésus dit au verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? C'est quelque chose qui a commencé à Jérusalem et qui a bouleversé le monde entier. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Mais le mot témoin ici, qui sait ce que ça veut dire le mot témoin? Martyr. Oh, wow. Ok? Donc un martyr, selon les Écritures ici, c'est un témoin de Jésus. Et les 12 sont tous morts, martyrisés, en témoignant Jésus. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Il a été crucifié, la tête à l'envers, à côté de sa femme. Il voulait le crucifier comme Jésus, il a dit non, je ne veux pas qu'on me confonde avec Jésus, donc retournez la croix pour que je sois crucifié à l'envers. Wow. Il y en a d'autres qui ont été décapités, brûlés vifs. Les 12 sont morts pour une cause beaucoup plus grande que la leur. Encore une fois, si tu n'as pas une raison pour laquelle mourir, tu n'as aucune raison pour laquelle vivre. On a une raison pour laquelle mourir, on a une raison pour laquelle vivre, et c'est Jésus-Christ. Amen. Let's go. Aujourd'hui, c'est une chance de se dire, je sais quel est le sens de ma vie. Okay? Je ne sais pas ce qui va se passer le lendemain, mais je suis assuré d'une seule chose, c'est que quand Jésus reviendra, je serai avec lui pour l'éternité, parce que toute ma vie, j'ai marché en tant qu'amoureux de Dieu. Amen. Amen. Et la vérité, c'est que si tu ne peux pas te dire ça encore aujourd'hui, tu es au bon endroit. Parce qu'on veut utiliser la Bible avec toi. Amen. Il sait qu'Aurélien, il veut être un amoureux de Dieu aussi. Oh yeah. Ok? Il dit que son ami veut être un amoureux de Dieu aussi. Amen. Les gars, ils viennent avec leur valise à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils habitent à Lille et ils viennent pour être au culte aujourd'hui. Ok? Et on voit tout simplement ce que c'est d'être un amoureux de Dieu. Au verset 12. Elle va retenir à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Vous savez, les disciples, ils sont morts pour Jésus parce qu'ils étaient pressés par l'amour de Dieu. D'accord? Ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient pressés par l'amour de Dieu. Donc il y a deux types de pression que tu peux avoir. Tu peux avoir une pression extérieure. Ok? Une pression extérieure qui vient de la persécution. Une pression extérieure qui vient de la peur de l'échec. Une pression extérieure qui vient du regard des hommes. Une pression extérieure qu'on peut tous ressentir en fin de compte. Mais en fin de compte, cette pression extérieure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle nous écrase quand elle vient de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette pression qui vient de l'intérieur. Yeah. Et c'est ça qui, en fin de compte, est notre pression intérieure, c'est le Saint-Esprit, c'est notre amour pour Dieu. Quand cette pression vient de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme pour un ballon, tu le gonfles, qu'est-ce qui se passe? Il s'envole, il prend de l'altitude. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui quand on sert, normalement un dimanche, je sais pas ce que je suis en train de faire, un dimanche comme ça, c'est pas comme ça que je voyais ma vie il y a 12 ans, ok? Dans 2 semaines, je vais avoir 12 ans dans la foi. Je ne voyais pas ma vie comme ça, ok? Mais cette pression intérieure a fait que j'abandonne tout pour mon Seigneur, que je mette ma vie de côté pour pouvoir le servir. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois de plus, que tout le monde doit quitter son travail pour servir à l'église, non. Mais cette pression intérieure fait que tu vas donner le meilleur de toi-même, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport. Tout ça va faire que tu vas être excellent pour ton Dieu et pas juste pour toi-même. Et c'est ça un amour de Dieu. Ne laisse pas la pression extérieure t'écraser, mais laisse la pression intérieure, qui est ton amour pour Dieu, te propulser vers le haut. Amen. Voilà. Ici, on voit une chose, c'est qu'ils étaient tous réunis pour prier. Et si vous regardez bien, il manquait une personne, Judas, okay, qui est mort tout simplement, et qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la pression extérieure le prendre. Et la Bible dit après qu'il est devenu le guide de ceux qui ont trahi Jésus. Okay? Et donc quand tu laisses la pression extérieure te prendre et que tu n'es pas ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Spirituellement, tu vas te suicider. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui se passe aussi ici, c'est qu'il y a des personnes en plus qui sont en train de prier ensemble. C'est la mère de Jésus et ses frères. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en Marc 3, on voit tout simplement la mère de Jésus et ses frères en train de persécuter Jésus. Parce qu'on donne l'exemple ici, il est en train de prêcher
sa famille est venue le chercher, a sonné à la porte, ok, et monté à l'étage, a frappé à la porte pour dire hey, qu'est-ce que tu fais, Jésus, rentre à la maison, t'es devenu fou. Ok. Et qu'est-ce que Jésus il fait? Il met un temps à son prêche et il dit mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Yes. Je dis waouh, c'est radical. Et c'est cette radicalité-là qui a fait que la mère et les frères de Jésus ont pu être sauvés et connaître la vérité aussi. Amen. Donc ne laisse pas la pression extérieure, ok, te prendre, mais laisse la pression intérieure, ton amour pour Dieu, te propulser. Le défi que je donne à l'église, ok, c'est de faire ce qu'ils ont fait ici, de prier. Et on vous donne le défi cette semaine. Prie 1 heure d'affilée chaque jour. Let's go. Cette semaine, je prie 1 heure d'affilée chaque jour. Ouais. Il y en a qui disent, ah, jamais fait. Il y en a qui disent, ok. Qu'est-ce qu'on va faire au paradis? C'est pas 1 heure, parce qu'on passe une éternité avec lui. Et si tu ne veux pas prier ici, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Parce que je veux dire, Yes. et ça va nous exercer tout simplement à laisser le Saint-Esprit travailler au travers de nous. Bien sûr, lire la Bible et aussi partager ce que tu apprends dans les Écritures. Amen. Deuxième point. Chaque jour, avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour, avec joie et simplicité de cœur. Non, c'est le deuxième point. Chaque jour, avec joie et simplicité de cœur. Amen. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en Jérusalem, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc on voit ici quelque chose de puissant. Ils étaient tout le monde réunis au même endroit. Et pour ceux qui dirigent quelque chose, avoir tout le monde réuni au même endroit avec le même cœur, c'est pas facile. C'est dur. Quand on veut organiser les baptêmes à l'extérieur, rassembler tout le monde au même endroit, c'est pas facile parfois. Ok? Mais ici, on voit que tous les juifs de la diaspora du monde entier, ok, il y avait un représentant de chaque nation présent à Jérusalem. Et c'est pas du hasard, c'est quelque chose que Dieu avait prédit, on le voit dans les prophéties, notamment en Ésaïe 2, où il est dit que tous les royaumes, tous les gens, enfin toutes les nations seront rassemblées à Jérusalem. Et c'est ce qu'on voit ici. C'était tout le monde, chaque jour, avec joie et simplicité de cœur. Et ici, on voit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et qu'ils sont mis à parler dans d'autres langues. Et le miracle ici, c'était le fait qu'ils étaient galiléens, qu'ils n'avaient pas quitté leur région et qu'ils étaient capables de parler instantanément des langues de toutes les nations. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de miraculeux si tu arrives en France et que tu entends quelqu'un qui est en train de parler en anglais, qui est en train de parler en mandarin, qui est en train de parler en malagasy, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Malagasy, ok. Il faut que j'apprenne aussi. Donc si j'apprends, il n'y aura rien de miraculeux. Dire, ok, il est sur Google, Meva lui a appris, Sabrina lui a appris, il n'y a rien de miraculeux, ok. Mais à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc apprendre les langues alors que tu n'as pas quitté le pays, oui, c'est quelque chose de miraculeux. C'est pour ça qu'ils étaient tous étonnés. Et même certains qui étaient incrédules en disant, ils sont juste sous. Et donc les paroles qu'ils étaient en train de prononcer, c'était des langages qui étaient maternels. La Bible dit qu'en Corinthiens, qu'il n'y a aucune langue qui soit dépourvue de signification. Donc je précise parce que le soi-disant parler en langue dont on parle dans certaines doctrines est totalement faux, parce qu'il n'y a aucune langue qui est dépourvue de signification. Ok? Il n'y a pas de langue des anges non plus. Ok? Est-ce que Jésus a parlé cette langue-là? Non. Ok?
Donc ce qu'on comprend ici, c'est qu'ils étaient tous unis au même endroit et le miracle s'est fait qu'ils pouvaient parler dans différentes langues. Ça allait attirer l'attention de ces personnes-là pour écouter le message concernant le royaume qui allait arriver. Amen. C'est ce qu'on va voir dans les principes fondamentaux. Si vous avez besoin de plus de questions par rapport à ça, on peut en parler après. Amen. Amen. Mais la finalité, c'était quoi? C'était qu'ils soient tous unis. Il y a un moment dans la Bible, dans Genèse, où les hommes étaient unis pour pas construire l'église, et pour construire une tour, la tour de Babel. Et Dieu est venu et il a dit, waouh, si les hommes sont unis à ce point, ok, ils seraient capables de tout accomplir. C'est ce que Dieu a dit. Donc on voit la puissance de l'unité quand nous sommes unis. Amen. L'unité, ça donne la foi. L'unité, ça inspire. Okay? Quand tout le monde est réuni pour une même cause, c'est inspirant. Amen. Yes. Donc Dieu a dit, s'ils sont capables de faire ça, s'ils sont unis, ils seraient capables de tout faire, tous ensemble. Et donc c'est pour ça que Dieu a dit non, c'est pas une tour pour vous, votre gloire que vous allez construire, c'est mon église que vous allez construire, donc je vais vous donner des langues différentes. Et c'est là où il y a des langues différentes qui sont nées. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Et ici, Dieu leur donne une langue différente, mais il leur donne un même esprit. Ok? Et malgré le fait qu'on vienne de différentes nations, ainsi de suite, qu'on vienne de différents milieux, qu'on a un passé qui soit différent, un langage va nous unir, c'est l'amour. C'est le langage qu'on va tous parler. Amen. Et donc Pierre, il va prêcher ici, et la finalité de son message, c'est ceci au verset 36. Acte 2, verset 36. C'est bientôt fini. Vas-y, bon. Il dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité. Que si nous sommes ici, que nous croyons, pour certains, que d'autres ne croient pas, athées, agnostiques, bouddhistes, musulmans, peu importe, Jésus est mort pour chacune de ces personnes, pour chacun d'entre nous. Et le point ici, c'est que tu dois comprendre, nous devons comprendre que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de la mort de Jésus-Christ. Et donc le point ici, c'est pas de nous condamner qui que ce soit, le point c'est de poser une action, parce que quelqu'un est mort pour toi. C'est pour ça qu'au verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, aux apôtres, frères, que ferons-nous? Donc la première chose qu'ils ont vue, c'est que leur cœur était touché. Rappelle-toi quand tu as fait l'étude de la croix et comment ton cœur était touché à cause du sacrifice de Jésus. Et ce sacrifice-là doit encore te pousser à poser des actions. Amen. Après ça, on voit au verset 37, verset 38, ce que Jésus leur demande de faire. Pierre leur dit, au travers de Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins, chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et donc leur cœur est touché et ils prennent la décision d'être baptisés. Et on comprend aussi que c'est au moment du baptême que les péchés sont pardonnés, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils font partie du royaume de Dieu qui est l'Église. Amen. Amen. 3000 baptêmes en un jour. Un jour je vais voir ça de mes yeux. Amen. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui s'est passé après. Ils étaient tous ensemble, chaque jour, unis, avec joie et simplicité de cœur. On voit ici que la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Honnêtement, quand j'ai lu ces écritures-là, j'ai dit à Dieu, avant d'étudier la Bible, franchement Dieu, il faut que tu montres des gens qui font ça, sinon ça veut dire que ça, c'est un gros mensonge. Et je vais retourner à ma vie. Et 2 semaines après, vous connaissez l'histoire, j'ai été rencontré par quelqu'un dans la vie, ça. Et cette église dans laquelle je suis venu, c'était une église de maison, il y avait 8 personnes. Cette église de 8 personnes
par la puissance du Saint-Esprit, est devenu 300 personnes dans 6 églises différentes que nous avons implantées ici à Paris. Et c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde, avec joie et simplicité de cœur, et surtout chaque jour. Amen. Amen. Ils étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leur maison. Donc les gens, quand ils voient ça, ils vont dire, oh, ils s'aiment trop, c'est pas normal. Oh, ils sont en train de partager leur foi, c'est pas normal, ça fait peur. Oh, ils se voient presque tous les jours. Mais cette Bible-là, c'est pas moi qui l'ai écrite, tu la trouves à la Fnac, tu peux l'acheter. C'est la parole de Dieu, amen. Et donc les gens sont confus parce qu'ils sont trop radicaux. Tu sais quoi, radicaux, ça veut dire revenir à la racine, c'est ce qu'on essaie de faire, la Bible. Et on peut être persécuté à cause de ça, mais c'est ce que Jésus demande parce qu'il aime son Église. Amen. Yes. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on est en train de faire. Pas parce qu'un homme nous l'a demandé, parce que nous avons la production au niveau des Écritures. Amen. Yes. Chaque jour, avec joie et simplicité de cœur. Et surtout tout le monde. La question que tu dois te poser, c'est si tout le monde était comme moi dans l'église, à quoi l'église ressemblerait? Bonne question. Ouais. Et je me pose la question même, si tout le monde était comme moi dans l'église, à quoi l'église ressemblerait? Ça me fait peur. Ouais. Ok? Ça me fait peur. Une église d'orgueilleux, c'est chaud. Ok? C'est chaud. Mais il y a aussi des bonnes choses. Si tout le monde était en train de sourire comme Sabrina, à quoi l'église ressemblerait? Si tout le monde était en train de servir comme Gustavo, à quoi l'église ressemblerait? Ok? Donc on a tous ces qualités. Et quand on est aimé ensemble, c'est ça qui fait l'église de Dieu. Amen. Tu ne dois pas te sentir à l'écart, mais tu dois comprendre que tu fais partie du royaume de Dieu aussi. Amen. Amen. Tout le monde, tous les jours, avec joie et simplicité de cœur. C'est le défi que je donne à tout le monde. De partager sa foi chaque jour. Ok? Tout le monde avec joie et simplicité de cœur. D'encourager tout le monde, tous les jours, avec joie et simplicité de cœur. De faire toutes ces choses en regardant à Dieu. Amen. Troisième et dernier point. Avoir du fun. Let's go. Foi et unité. Le fun, c'est pas un truc de jeune. Moi, je suis vieux, ok? D'accord? Le fun, c'est pas un truc de jeune. Le fun, c'est d'avoir la foi et l'unité. Acte 3, verset 1. C'est bon. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on emmenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Il y regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche ». Et donc on voit un des premiers miracles de Pierre, ok, et de gens qui marchaient ensemble. Et ce qui est incroyable ici, c'est de voir la foi de Pierre. Parce que quand vous regardez son histoire, c'était compliqué ta relation avec Jésus. Mais elle était inspirante, sa relation avec Jésus. Et déjà la première fois qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit ok, toi tu vas t'appeler Pierre. Quelqu'un de solide. Ok, t'es un rocher. Et il avait déjà la vision pour lui. Avant même de marcher avec lui, il avait déjà la vision pour lui. D'accord? À un moment donné, il se retrouve au plein milieu de la tempête. Et la seule personne qui demande, moi aussi je vais marcher sur l'eau, c'est Pierre. Et il avait peur. Il a marché sur l'eau, il a coulé et Jésus lui a dit vas-y, wow, t'as marché, t'as fait 2 pas sur l'eau. Les seules personnes de l'humanité qui ont réussi à marcher sur l'eau, c'est Jésus et Pierre. Et vous devez poser la question, comment ils ont fait pour retourner sur le bateau? Ils ont marché ensemble. Wow. Donc Pierre, il a une relation incroyable avec Dieu. Ok? Mais il fait beaucoup de fautes. Il s'est fait former par Jésus. Jésus l'a regardé droit dans les yeux, il a dit « Arrière de moi, Satan !» Jésus t'appelle Satan, ok? Je vais trembler dans l'enfer. Ok? À un moment donné, il dit « Ok, tu vas être mon bras droit, tu vas prendre les autres et vous allez être des pécheurs d'hommes. » Ok? Et on voit en Jean 21, Jésus s'en va et dit « Jésus, allez faire l'utilisation des disciples. » Jésus s'en va, Pierre il dit « Bon, moi je vais pécher. Hein. Mais des poissons. Et tous les autres qui étaient censés le suivre, ils disent bon, nous aussi on va faire pareil. Et ils le suivent. Et à un moment donné, ils se retrouvent en Jean 21 et ils sont en train de pêcher des poissons alors que Jésus allait dit allez pêcher des hommes. Wow. Carrément tomber de la
la foi, sans oublier qu'il a renié Jésus 3 fois. Moi, je serai fidèle. Les autres, ils vont t'abandonner. Moi, Pierre, je vais rester fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Pierre, tu as renié 3 fois avant que le coq il ait chanté. Il a renié Jésus. Il est tombé de la foi. Mais il a été restauré dans sa foi, tout simplement. Ok? Donc, vous devez comprendre, et je dis souvent, on va rater, on doit rater. Ensemble. Ok? Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir la foi pour avancer. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se lève. Tu dois arrêter d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur de la persécution, parce que ça va arriver. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Ok? Personne. Même pas les persécutions, c'est écrit en Romains 8. Amen. Ce que j'aime avec mon église, c'est plus tu la persécutes, plus elle va baptiser. Plus tu persécutes, plus on va prêcher. Amen. Et pour dire quelque chose, de tout mon cœur, j'aime les persécuteurs. Je les aime de l'amour du Seigneur. Et je prie pour eux, qu'ils soient restaurés. Je prie pour eux, qu'ils soient baptisés. Je prie pour eux, qu'ils deviennent journalistes dans le royaume de Dieu. Amen. La foi, c'est ce que Pierre avait. Et c'est ça qui a rassemblé tout le monde. Pierre et Jean ont marché ensemble. Et cet homme-là qu'ils ont guéri, il leur a dit, j'ai ni l'argent, ni or, ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Vous savez, c'est incroyable d'être choisi par Dieu pour pouvoir prêcher son évangile. Cette foi et l'unité qu'on a fait qu'il y ait des personnes qui soient de partout en France qui arrivent. Vicky vient de La Rochelle, elle a tout laissé là-bas pour venir ici à Paris. Elle va être baptisée aujourd'hui. Elle était athée auparavant. Nice, qui vient de Toulouse, il vient au culte ici et va être baptisé aujourd'hui également. Amen. Et Najat qui vient de Paris, ok. Let's go, Najat. Le cœur des gens, c'est de voir la foi et l'unité que nous avons ensemble. Amen. Amen. En acte 4, j'aime beaucoup cette écriture, au verset 13. Ils vont être persécutés. Mais regardez la réaction des disciples. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Donc, quand on lit vraiment et qu'on regarde la signification, sans instruction, le mot en grec c'est idioté. D'où on tire le mot idiot. Donc la Bible a décrit les apôtres comme étant des idiots. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à l'école, c'est ce que la Bible dit ici, c'était des hommes sans instruction. Et donc ils n'ont peut-être pas eu leur licence, leur master, ici il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, qui ont plein de diplômes et ainsi de suite, okay, il y a des docteurs et tout ça, les gens qui sont en master et ainsi de suite. Les apôtres, ils n'avaient pas de master, ils avaient une maîtrise avec Jésus-Christ. Ils n'étaient pas allés sur le campus, mais ils étaient allés au campus de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reconnus pour avoir marché avec Jésus. Donc Jésus n'était pas à côté d'eux physiquement, mais ils ont dit, ces gens sont en train de parler comme Jésus, ils sont en train de guérir comme Jésus, ils sont en train de prêcher comme Jésus, ils sont en train de sauver comme Jésus, ils sont radicaux comme Jésus. Ça c'est l'église de Dieu, ça c'est des amoureux de Dieu, ils ont marché avec Jésus. Amen. Tu dois grandir dans ton assurance. Yes. Pas parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est les mieux habillés, parce qu'on sent bon et tout ça, parce qu'on est beau, oui tout ça, mais c'est pas ça qui compte. C'est le fait que nous soyons en train de marcher avec Jésus. Et ça va se voir par le nombre de personnes qui sont sauvées et qui viennent à l'église pour être restaurées. Amen. Notre foi et notre unité va permettre à d'autres personnes de pouvoir se lever. Amen. Et terminé en acte 4, verset 32, terminé ici. Fun, foi et unité. C'est dans le royaume que j'ai appris j'ai appris à me faire des amis. J'ai appris à aimer les autres. C'est dans le royaume que j'ai appris à m'habiller. C'est dans le royaume que j'ai appris à mettre du parfum. C'est dans le royaume que j'ai tout appris. C'est dans le royaume que j'ai appris à devenir un père. Ok? Un frère. Hier, on était en sortie avec David et Erika. C'est moi qui cherchais à être ressorti avec eux. Je disais, ils sont trop cool. Okay. Et Erika nous a fait découvrir son monde avec les nouilles et tout ça. C'était incroyable. Mais quand on fait des sorties, qu'on passe du temps ensemble, c'est ça en fin de compte le royaume. J'ai jamais autant voyagé depuis que je suis dans le royaume. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, la vie en abondance. Amen. Et il faut en profiter. Acte 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Personne ne disait que c'est bien de la porter en propre, mais ils mettaient tout en commun.
avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux tous. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Dans l'église, on ne veut pas qu'il y ait des nécessiteuses spirituellement, on ne veut pas de personnes nécessiteuses physiquement aussi. Okay? On veut poser des actions concrètes. Et donc le point c'est que s'il y a des problèmes, tu dois être ouvert. Si tu dis rien et que tu dis ça va, on ne peut pas t'aider. Okay? Parce que tu dis que ça va. Et donc je veux vraiment encourager tout le monde à être ouvert sur ses besoins spirituellement et aussi physiquement. Maintenant, la Bible dit aussi que ceux qui ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Amen. Donc on va t'aider à trouver du travail. Okay? Moi je l'ai fait plein de fois. On va t'aider à avoir une augmentation. Ça je l'ai fait plein de fois et on l'a fait pour moi. Je me suis même déplacé dans des salons étudiants pour aider des étudiants à trouver et à déposer des CV et ainsi de suite pour qu'ils puissent avoir leur travail. Ils ont trouvé du travail et maintenant ils sont dans le ministère des pros et tout se passe bien. Amen. On va faire toutes ces choses-là. On n'est pas là juste pour dire ouais tu dois venir à l'église, tu dois prier, tu dois faire ça. Non, 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 non. On veut que ta vie soit en abondance avec Jésus-Christ aussi. Amen. Et ce qu'on doit chercher les uns avec les autres aussi parce qu'on s'aime. Mais tu dois être ouvert. Amen. Amen. Mais la Bible dit ici que une grande grâce reposait sur eux tous. Et qu'il y avait beaucoup de miracles qui étaient en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi et qu'il y avait l'unité. Amen. En conclusion, si nous aimons l'Église aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle est parfaite, c'est parce que Jésus l'aime. Et comment savons-nous qu'il aime? Parce qu'il n'a pas aimé l'Église avec des mots, il a aimé sur une croix, avec des actions. Sur cette croix, Jésus n'est pas mort pour un bâtiment, il est mort pour un peuple, pour des pécheurs, pour des cœurs brisés, pour des futurs disciples, comme Najat qui va être baptisé aujourd'hui, pour son église. L'église est née du côté percé de Christ. Elle a été achetée par son sang. Elle vit par son esprit. Alors oui, l'église a des défauts. L'église a des faiblesses, parce qu'on en fait partie. Mais c'est l'épouse que Jésus revient chercher. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas est-ce que l'église est parfaite? La vraie question c'est est-ce que moi, j'aime ce que Jésus aime au point de donner ma vie pour elle, comme lui l'a fait pour moi. Aujourd'hui, soyons des amoureux de Dieu. Ok? Faisons-le tout le monde. Tous les jours et surtout avec le cœur. Soyons une église fun, remplie de foi et d'unité, en se rappelant de ce que Jésus a fait à la croix. Je vous aime. Amen. Père éternel, à toi soit toute la gloire pour ce que tu fais, de nous rassembler. Ah, je te prie simplement qu'on puisse avoir un super moment, mais surtout qu'on puisse, au travers de ce repas qu'on va prendre, ce bout de pain qui représente ton corps et cette boisson qui représente ton sang, qu'on puisse se rappeler de l'engagement que nous avons pris ou de l'engagement que nous devons prendre devant toi. Pas pressé par le fait de devoir prendre un engagement, mais pressé par ton amour. Oui. Qu'on soit pressé par ça, le fait de t'aimer de tout notre cœur. Merci pour nos vies, nous sommes reconnaissants, nous sommes ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.